L'épreuve silencieuse de l'échec en 2025. En 2025, beaucoup n'ont pas échoué par manque d'intelligence, ni par manque de force, ni par manque d'opportunité. Ils ont échoué par manque d'humanité. Ils ne disaient pas bonjour. Ils entraient dans les lieux comme des ombres. Aucun salut, aucun regard, aucun respect. Ils pensaient que saluer était une faiblesse, alors que c'était une clé. Les portes se sont fermées sans bruit. Ils ne disaient pas pardon. Ils blessaient, ils écrasaient, ils passaient. Leur orgueil était plus lourd que la paix. Ils préféraient avoir raison plutôt que restaurer. Alors les relations se sont brisées et personne n'est revenu réparer. Ils ne disaient pas merci, ils recevaient tout comme si c'était un dû. Aucune reconnaissance, aucun honneur rendu. Ils oubliaient que la gratitude attire la faveur. À la fin, plus personne ne voulait donner. L'image de l'eau et du soleil. Ces gens-là se sont assis tout autour de l'eau. L'eau était là. Les opportunités, les relations, les aides, les chances. Mais l'eau flottait. Elle ne pénétrait pas leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à se pencher, à s'abaisser, à dire les mots simples. Ils sont restés près de l'eau, mais ils n'ont jamais bu. Plus loin, il y avait le soleil. Le soleil représentait la clarté, la croissance, la réussite. Mais ils ont préféré l'ombre de leur ego. Encore plus loin, il y avait la ligne. La ligne, c'est la frontière entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Ils voyaient la ligne, mais ils n'osaient pas la franchir. Car franchir la ligne demande dire bonjour, demander pardon, dire merci. Conclusion forte. 2025 a prouvé une chose. On peut être proche de l'eau et mourir de soif. On peut voir le soleil et rester dans l'ombre. On peut connaître la ligne et ne jamais la traverser. En 2026, ceux qui réussiront ne seront pas forcément les plus forts, mais ceux qui sauront encore dire bonjour pour ouvrir les portes, pardon pour réparer les ponts, merci pour attirer la grâce.